Bénissons le nom de l'Éternel encore ce matin. Bénissons son nom, magnifions sa puissance et sa gloire. Seigneur, nous te disons merci. Nous te confions encore ces moments devant ta face, Père éternel. Bénis-nous, Seigneur. Exhorte-nous ce matin par ta parole. Dirige-nous, Père. Conduis-nous, reprends-nous, Seigneur, par le nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes là encore ce matin pour écouter ta parole. Qu'elle vienne avec force par le nom de Jésus. Qu'elle nous sanctifie, Père, qu'elle nous libère ce matin par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin encore, nous sommes devant notre chaîne Ubani TV. Nous rendons grâce à Dieu pour ce deuxième numéro. Nous vous disons merci vous tous qui avez suivi l'autre premier numéro et que vous êtes abonnés à la chaîne. Nous prions encore de vous abonner et de rester connectés parce que nous vous amènerons encore et encore des messages à travers cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes assis en train de suivre la parole. Ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être connectés avec Dieu parce que nous ne sommes pas à l'église. Dans ces moments, la seule chose qui peut nous manquer, c'est le bâtiment de l'église. Mais Dieu, nous ne dirons jamais que Dieu nous manque parce que Dieu, nous sommes avec lui tout le temps. Nous sommes avec Dieu tout le temps. Nous ne pouvons jamais nous déconnecter de Dieu parce que en toutes ces choses, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit la nudité, que ce soit la maladie, que ce soit les afflictions, rien ne peut nous séparer de Dieu. En ce moment, ce moment de confinement doit même être pour nous comme un moment de retraite, un moment plus spirituel. Et je t'exhorte, si tu n'as jamais pris ta vie au sérieux avec Dieu, si tu n'as jamais pris la parole de Dieu au sérieux, c'est le moment de le faire. Le bâtiment de l'église te manque certes, mais Dieu ne te manque pas. Reste avec Dieu. Je voulais parler de Moïse dans le chapitre 3, verset 1. Et je lis, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Tu l'as écrite et tu nous l'as donnée. Qu'elle vienne vers nous avec force ce matin, par le nom de Jésus. Amen. Avant de parler de ce texte, j'aimerais parler d'abord il y a un miracle qui s'est produit à Canaan. Jésus a changé l'eau en vin. Et chaque fois que nous lisons la Bible, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire comme si nous y étions. Parce que ce que Christ a fait avant nous, il a fait aussi pour nous. Ce que Christ a fait avec ces gens qui étaient à ses noces à Canaan, il l'a fait aussi pour nous. Mais maintenant, s'il l'a fait pour nous, comment moi qui n'étais pas présent, pourrais-je prendre part à ce miracle? Comment moi qui n'étais pas présent dans cette cérémonie, dans cette noce à Canaan, comment je pourrais prendre part à ce miracle qui s'est passé il y a des années et que je viens de lire? Le miracle là s'est produit par une chose, la parole. La parole de Dieu est venue. Ils ont seulement suivi la parole de Dieu parce que Marie a dit à ce peuple, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Pour chaque miracle que l'homme a besoin, il a une instruction à suivre. La prière elle-même est une instruction. Tu ne me diras jamais que j'aime plus la prière que la parole, parce que la prière elle-même, elle répond à la parole. La prière est une instruction. À l'église, pendant ces jours, il y avait des heures qui étaient dédiées à Dieu dans certains jours. Et ces heures-là, tu étais toujours à Dieu. Ne perds jamais ces heures.
Le mercredi, tu étais toujours à l'église entre 18h et 20h. Fais pareil. Et tu jeûnais tout le temps les mercredis. Fais pareil. Dimanche, tu étais toujours à l'église entre 9h et midi. Que ce temps-là, tu ne le perds pas. Ne perds pas le temps que tu avais avec Dieu. Ne perds pas l'amour que tu avais avec Dieu à cause de ce déconfinement, de ce confinement. Confine-toi en Dieu. Cherche sa face tous les jours. Alléluia. Nous sommes dans une période où le monde cherche une solution à ce problème, mais nous le cherchons dans le physique. Nous sommes dans le royaume de Dieu et nous devons accepter d'être dirigés par les règles du royaume. Et les règles du royaume de Dieu sont des règles strictement spirituelles. Nous ne refusons pas d'accepter les règles du gouvernement. Mais nous savons que l'Église est une entité spirituelle. Elle a ses propres règles, elle a ses propres lois qui lui ont été instaurées et instituées par Dieu. Et nous sommes obligés de suivre ces règles dans la sagesse divine. Nous sommes un peuple acquis pour une cause, et cette cause-là est une cause divine. Peuple de Dieu, je vous demande de ne pas perdre votre relation avec Dieu, de ne pas perdre votre spiritualité. Restez connectés avec Dieu pendant toute cette période. Alléluia. Seigneur, éclaire-nous par cette parole. Ouvre nos yeux spirituels par le nom tout-puissant de Jésus. Peuple de Dieu, Moïse était un homme de Dieu, grandi dans la maison de Pharaon. La Bible nous dit tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Partout où nous nous trouvons aujourd'hui, essayons de voir le plan de Dieu par rapport à cela. Moïse, ce chapitre fait comme si Moïse n'avait pas une autre vie. Il n'a pas vécu une autre vie avant. Mais pourtant, Moïse avait une vie qu'il a menée, une très belle vie, une vie royale. Aujourd'hui, il se retrouve derrière le troupeau. Tous les épisodes de sa vie sont passés. Rien n'existe plus dans ce passage. Moïse menait le troupeau. Il était derrière le troupeau et il est parti jusqu'à derrière le désert. Derrière le désert, qu'est-ce qui se trouve derrière le désert? Il était avec les hommes et il a quitté les hommes à cause du troupeau. Il arrive dans le désert où il n'y a pas de vie. Il dépasse même le désert. Il était derrière le désert. Et c'est derrière le désert que se trouve la montagne de Horeb, la montagne de Dieu. Moïse se promenait ce jour-là, il ne savait pas que c'était sa rencontre avec la divinité. C'était la transformation de sa vie. Il n'allait plus avoir sa propre vie. Il y avait un intrus divin qu'il allait rencontrer ce jour-là. C'était Dieu. Il était à Horeb, à la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui a apparu sous une flamme de feu dans un buisson. Ce n'était pas un feu qui était dans une buisson, mais c'était un ange de l'Éternel sous la flamme d'un feu qui était sur le buisson. Moïse a vu cette vision et il s'est retourné pour voir pourquoi le buisson ne prenait pas feu, n'avait pas pris feu. Pourquoi ce buisson n'avait pas pris feu? Je sais que ce buisson, l'ange serait resté là-bas toute une année. Le buisson ne prendrait jamais feu parce que ce n'est pas le feu en tant que tel qui était sur le buisson, mais c'est l'ange de Dieu qui était sur le buisson sous la forme d'un feu. Et c'était une distraction créée et programmée pour attirer Moïse, pour attirer l'attention de Moïse. Si l'ange était apparu physiquement, cela aurait créé une crainte et Moïse ne serait pas retourné pour voir. Mais il fallait une image, quelque chose d'attractif pour attirer l'attention de Moïse, afin que Dieu puisse lui parler. Dieu avait préparé ce jour pour rencontrer Moïse. Dieu avait préparé ce jour pour s'introduire dans la vie de Moïse. Dieu a choisi un jour pour chacun de nous où il doit s'introduire dans nos vies et changer la vie de l'homme. Moïse ne savait jamais un jour qu'il allait faire face à cette grande vision. Il a dit, je vais me tourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Je sais que Moïse a compris pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse est revenu, il pensait que c'était quelque chose de physique. Parce que si c'était quelque chose de physique, le buisson devait se consumer. C'est comme ça que nous avons cherché
le physique dans ce qui est spirituel. Nous avons mélangé le physique avec le spirituel. Nous avons eu des problèmes spirituels que nous avons voulu régler avec des solutions charnelles. Cela ne marchera jamais. Moïse s'est tourné et Dieu lui a parlé au milieu de la flamme. Et Moïse a eu cette rencontre avec Dieu. C'était une rencontre qui a changé la vie de Moïse. Une rencontre avec Dieu donne à l'homme, déconnecte l'homme complètement de sa propre vie et le connecte à la vie de Dieu. Tout homme doit chercher cette rencontre de Dieu. Si tu veux ne plus vivre ta vie, cherche à une rencontre avec Dieu et sois déconnecté de ta propre vie et vis avec Dieu. Tous les hommes dans la Bible, tous les hommes que nous avons connus, les hommes que nous avons admirés, n'ont été que des hommes qui ont eu une rencontre divine, une expérience avec Dieu et qui sont déconnectés de leur propre vie. Et ils ont vécu la vie de Dieu. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Paul n'avait plus sa propre vie. La vie qu'il menait était une vie divine, une vie de Dieu. Moïse, à partir de ce jour, n'avait plus sa propre vie. Dieu a pris la vie de Moïse et c'est Dieu qui a travaillé en Moïse. Il est devenu un homme de Dieu. Moïse est devenu un homme de Dieu. Il a eu une expérience avec Dieu. Le bâton que Moïse avait même est devenu la verge de l'Éternel. Parce que ce même bâton a eu une expérience avec Dieu. Une chose physique devient spirituelle. Un être charnel devient spirituel à cause de sa rencontre avec Dieu, à cause de son expérience avec Dieu. Et tous les hommes qui ont eu une expérience avec Dieu ont vécu une vie extraordinaire. Ils ont vécu une vie au-delà du naturel. Moïse a commencé une vie au-delà du naturel. Il a osé faire face aux choses qu'il n'a pas pu faire face avant. Moïse a fui l'Égypte. Il est parti se réfugier dans le désert. Mais une fois dans le désert, il a rencontré Dieu. Et il est retourné là où il était un fugitif. La vie de Dieu en nous donne accès aux choses que nous ne pouvons pas, aux choses que naturellement nous n'aurons pas pu obtenir ou nous n'aurons pas pu faire face dans la vie. Moïse a fait face à Pharaon et il a réclamé la vie des enfants d'Israël. Laisse mon peuple partir. Parce que ce n'est plus Moïse qui se tenait devant Pharaon, mais c'était Dieu en Moïse qui se tenait devant Pharaon. Tous les hommes que Dieu a rencontrés dans la Bible étaient des hommes extraordinaires. Dieu a eu une expérience avec Gédéon à travers un ange. Et Gédéon, le peuple d'Israël était en ce temps-là sous l'emprise de Madian pendant 7 années. Le peuple d'Israël n'avait plus accès à sa propre récolte. Le peuple d'Israël n'avait plus accès à ce qui lui appartenait. C'est comme les nations que nous voyons aujourd'hui en Afrique qui n'ont plus accès à leur pétrole, ils n'ont pas accès à leurs diamants, ils n'ont pas accès à leurs ressources minières. Et chaque fois que Israël cultivait, le Madian venait récolter. Et le peuple était sous cette pression jusqu'à ce que le jour où l'Éternel lui-même a décidé de délivrer Israël parce que les enfants d'Israël ont crié. Les enfants d'Israël ont crié vers l'Éternel. Mais la solution que Dieu a donnée, l'instruction que Dieu a donnée à Gédéon avant cette délivrance, c'est de lui dire, va détruire l'autel de ton père. Le problème prenait alors, en ce moment-là, une allure spirituelle. Va détruire l'autel de ton père. Le problème dans lequel vous vivez aujourd'hui, c'est l'autel que ton père a dans la maison. Et tant que vous ne détruirez pas cet autel, vous n'aurez pas la délivrance. Chaque pays, chaque nation, chaque peuple, chaque individu a un autel qui le sépare de Dieu. Nous pouvons avoir une rencontre spirituelle avec Dieu, mais avons-nous déjà détruit ces autels? Nous avons cherché tout le temps des solutions dans le physique pour régler des problèmes qui sont d'ordre spirituel. Dieu voulait montrer maintenant au peuple d'Israël que ce problème n'est pas un problème physique, il est un problème spirituel.
C'est votre attachement à cet autel qui m'empêche de m'attacher à vous. C'est votre attachement à l'autel de Baal qui m'empêche de m'attacher à vous. Et donc, si vous détruisez cet autel, vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez l'intervention divine, vous verrez la puissance de Dieu, vous verrez la main de Dieu, vous serez délivrés. Nous devons prier pour notre nation. Elle n'est pas sous le contrôle d'un homme. Elle n'est pas sous le contrôle d'une administration. Elle n'est pas sous le contrôle d'une autorité. Cette nation doit être sous le contrôle de Dieu. Chaque problème qui se passe dans cette ville donne à tout un chacun d'entre nous une responsabilité. Nous devons tous agir dans la spiritualité, sachant que ce problème-là touche toutes les couches de la société. Ce n'est pas une seule personne. Le discours du président de la République est déjà un exemple que chaque homme est devant ses responsabilités. Chaque homme est devant ses responsabilités par rapport à ce problème. Nous devons maintenant nous défendre. Nous devons maintenant nous occuper de nous-mêmes. Il y a quelqu'un en haut, il y a quelqu'un dans les cieux sur qui nous devons fixer maintenant nos regards. Moïse ne savait jamais qu'un jour, il devait retourner en Égypte. Il a trouvé une nouvelle vie. Il a eu une femme. Il a un nouveau boulot. Il a des enfants. Il s'est concentré dans cette vie. Mais Dieu, qui a un plan pour tout homme, est venu le rencontrer. Dieu a un plan pour tout homme. Et toute personne qui est en train de suivre cette émission, je prie que le Dieu d'Israël t'apparaisse. Au nom de Jésus. Je prie que le Dieu d'Israël t'apparaisse. Chaque vie a besoin d'être interrompue par Dieu pour vivre son potentiel. Une vie qui n'a pas été interrompue par Dieu n'aura jamais son potentiel. Abraham était dans sa patrie, le pays de son père. Mais Dieu lui a dit, quitte ta patrie, le pays de ton père, et va dans le pays que je vais te montrer. Et là-bas, je te bénirai. Une vie qui n'a pas encore une expérience de Dieu ne vivra jamais son potentiel. Un homme qui n'a pas encore une rencontre divine ne vivra jamais son potentiel. Sans que Dieu ne vit dans l'homme, l'homme vit seul et l'homme vit une vie d'échec. L'homme vit une vie de frustration. Tant que Dieu ne vit pas dans une nation, la nation vit une vie d'échec, une vie de frustration. Si Dieu ne veille pas dans la ville, ceux qui veillent dans cette ville veillent en vain. Et si Dieu ne bâtit pas une maison, ceux qui bâtissent cette ville-là, ils bâtissent en vain. Et donc si Dieu, ta vie n'a pas encore une rencontre, une expérience de Dieu, cette vie-là sera une vie simple. Quand Moïse a rencontré Dieu, il est parti et il a dit au peuple d'Israël, le Dieu d'Israël m'a apparu. Le Dieu d'Israël m'a apparu dans le désert et il m'a envoyé vers Pharaon. Nous n'avons jamais entendu quelqu'un lui dire Dieu ne t'a pas apparu. C'est faux. La seule que Moïse voulait, comment tu t'appelles? Comme ça, quand ce peuple-là me demandera le nom de ce Dieu-là, je leur dirai. Mais quand il a dit à ce peuple-là, le Dieu d'Israël m'a apparu, personne n'a douté de cela. Parce que j'imagine, ils voyaient l'expérience de Dieu. Ils voyaient un autre homme debout devant eux. Un homme qui a expérimenté Dieu et qui a cessé de vivre sa propre vie, qui vit la vie de Dieu. Chacun d'entre nous qui a cette expérience sait maintenant que la vie qu'il mène est différente de la vie qu'il menait avant. La vie que nous menons aujourd'hui est différente de celle que nous menons avant parce que nous avons une expérience de Dieu. Nous avons vu Dieu, nous sommes déconnectés de la vie que nous avons avant et nous menons une autre vie. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Tout un chacun doit avoir cette vie, la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie de Dieu. David était un berger derrière le troupeau. Mais sa rencontre avec Dieu a fait de lui un homme sur le trône. Saul était à la recherche des années perdues de son père, mais sa rencontre avec Dieu lui a placé sur le trône. La rencontre avec Dieu donne à l'homme une nouvelle expérience. Et cette expérience-là, c'est ce qui déconnecte l'homme de sa propre vie et le connecte à la vie de Dieu. Nous devons aujourd'hui être déconnectés. Nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. C'est à la recherche de Dieu.
à la rencontre avec Dieu, nous aurons une expérience de Dieu et nous serons déconnectés de notre propre vie pour vivre une vie qui est de Dieu. Tout homme, toute femme qui voudra vivre une vie pour l'essentiel, qui voudra vivre une vie remplie de choses au-delà du naturel, doit d'abord rencontrer Dieu, doit d'abord rencontrer la grandeur de Dieu. Les hommes simples sont devenus des hommes extraordinaires. Des hommes ordinaires sont devenus des hommes extraordinaires, tout simplement parce qu'ils ont rencontré le maître du temps, le maître du ciel, le maître de la terre. Ils ont rencontré Dieu. Il y a tellement d'hommes dans la Bible qui ont eu cette expérience avec Dieu. Et ils se sont convertis. Ils sont devenus de nouvelles personnes. Ils sont devenus de nouveaux hommes. Ce sont des hommes ordinaires. Ils étaient tous des hommes ordinaires, comme toi et moi. Pierre était un homme ordinaire. Mais quand Christ l'a rencontré, il a dit, suis-moi et je ferai de toi. C'est-à-dire, ce que tu es maintenant, tu ne le seras pas quand tu décideras de me suivre. Il a trouvé Matthieu au péage et il a dit, suis-moi et je ferai de toi. C'est-à-dire, si tu me suis, tu ne seras plus ce que tu es, mais tu seras ce que j'ai destiné pour que tu sois dans la vie. Suis-moi. Moïse a rencontré Dieu et Dieu a dit, marche avec moi. Et tu deviendras ce que tu n'as jamais imaginé être. Suis Dieu, marche avec Dieu. Et ton potentiel divin, tout ce que Dieu a destiné pour que tu sois dans la vie, c'est en ce moment-là, et en ce moment-là seulement, que tu commenceras à le réaliser. Les hommes qui ont rencontré Dieu, les hommes qui ont cette expérience de Dieu dans la vie, ce sont des hommes qui nécessitent notre étude. Comment ils sont devenus de tels hommes? Ils sont devenus de tels hommes par une simple expérience. Une expérience avec Dieu. Une expérience de Dieu. Ils ont marché avec Dieu. Des hommes très simples. Paul avait une autre vie. Il avait une vie, il était pharisien. Et il avait une vie, il a dit, son zèle, c'était persécuteur des églises. Mais quand il a rencontré le Christ, il a dit, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est le Christ qui vit en lui. Il est déconnecté de sa propre vie pour se connecter à la vie de Christ. Et ce ne sont plus les choses qui le dirigent présentement. C'est Christ qui le dirige. Ce n'est pas où il devait aller qu'il partait. Ce n'est pas ce qu'il voulait faire qu'il fait. Ce n'est pas ce qu'il voulait dire qu'il dit. Toute sa vie est contrôlée par Dieu. Si nous sommes connectés à cette vie divine, ce n'est pas tout ce que nous voulons faire dans la vie que nous ferons. Ce n'est pas tout ce que nous voulons dire dans la vie que nous dirons. Ce ne sont pas tous les endroits que nous voulons aller que nous irons. Mais nous serons guidés par l'Esprit de Dieu. La Bible a dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8, 14. Et seulement, un homme peut seulement être conduit par l'Esprit de Dieu s'il a cette rencontre avec Dieu. L'homme peut seulement être à vivre une autre vie de l'essentiel seulement s'il a rencontré Dieu. Cette période, si tu n'as jamais été sérieux avec Dieu, je t'exhorte de devenir plus sérieux. Si tu n'as jamais dans ta vie pris la parole de Dieu au sérieux, c'est le moment de prendre la parole de Dieu au sérieux, parce qu'il n'y a rien dans cette vie, en ce moment présent, qui va marcher. Il n'y a rien qui va donner à l'homme la satisfaction dont il a besoin. Dieu a averti le peuple d'Israël quand il voulait avoir un roi. Il a dit, voici les règles de votre nouveau roi. Mais il a dit dans le verset 18, en ce moment-là, vous allez pleurer et je ne vous répondrai pas. Quel est le pays aujourd'hui qui ne se plaint pas? Quel est le pays où les gens ne pleurent pas, où les gens ne plaignent pas? Ceci doit être une indication pour nous que c'est pour la préparation du nouveau royaume. Il y a un nouveau royaume qui va venir et son règne n'est pas d'ici. Le chef de ce royaume n'est pas d'ici. Dieu est en train de nous préparer à tourner les yeux maintenant vers ce nouveau règne qui va venir. Il y a le règne de Dieu. Après cette pandémie, peuple de Dieu, je vous déclare qu'il y aura un grand réveil.
Il y aura un grand mouvement des peuples vers l'Éternel. Parce que c'est ce que Dieu est en train de nous guider. Et prophétiquement, c'est ce que Dieu est en train de nous montrer. Il y aura un grand réveil. Les peuples se tourneront vers Dieu. Quand la Bible dit, il arrivera à la suite des temps que 10 personnes tiendront le pantalon de celui, ou le pan de celui qui est juif, et lui dit, nous allons avec toi, parce que nous savons que Dieu est avec toi. Dieu, c'est dans ce temps-là qu'il est en train de nous mener. Ou des gens qui ont l'expérience de Dieu. Quand les gens, d'autres personnes les rencontreront, ils sauront que ces gens-là, cette personne-là, je dois le suivre. Dieu est en train de nous mener vers cette période, vers ce temps prophétique. Il arrivera à la suite des temps que la montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Dieu est en train de nous diriger vers ce temps. Le royaume de Dieu est proche. Quand la Bible dit le royaume de Dieu est proche, c'est qu'il y a un roi qui va régner et nous délivrer de toutes nos pleurs, de toutes nos craintes. Aucun gouvernement en ce moment n'est capable, aucun leadership n'a pu contrôler son peuple en ce moment-là. Tout le monde se plaint. Toutes nos plaintes, nous nous plaignons plus de nos autorités que même de cette pandémie. Nous nous plaignons plus de ce qui se passe administrativement que ce qui se passe concernant la pandémie. Tout est bloqué. Cela veut dire que maintenant, les hommes doivent commencer à prendre conscience. Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous montrer qu'il y a un nouveau royaume et que nous devons prêter attention à ce que la parole de Dieu dit? Si tu n'as jamais été sérieux avec la parole de Dieu, c'est le temps de le faire. Si tu n'as jamais fait attention à ce que Dieu dit, c'est le temps de le faire. Tourne ton cœur vers Dieu. Cherche cette rencontre divine avec Dieu. Cherche cette expérience avec Dieu. Et tu ne vivras plus ta propre vie. Tu vivras la vie telle que Dieu te l'a destinée. Dieu nous a destinés pour une grande vie sur terre. Dieu nous a destinés pour des choses extraordinaires, pour des choses merveilleuses. Mais en ce moment, le potentiel là, nous ne l'avons pas acquis. Parce que Dieu doit nous mener dans cet endroit. Moïse, je retourne sur lui, il faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. Avant le désert, c'est l'habitation des hommes, mais dans le désert, personne n'y habite. Dieu a mené Moïse dans le désert. Le peuple de Dieu, je vous dis, nous sommes dans le désert. Nous vivons un moment de désert. Et c'est après ce désert que nous verrons Dieu. C'est pourquoi je vous dis, après ce désert, il y aura un grand réveil. Il y aura un grand réveil. Il y aura des hommes et des femmes qui ont eu l'expérience de Dieu. Pendant ce moment de confinement, il y a des choses que Dieu est en train de faire dans la vie de beaucoup de personnes, même chez eux. Pendant qu'ils disent l'église nous manque, Dieu dit c'est moi qui dois vous manquer. Et un homme qui dit qu'il manque, Dieu lui manque, c'est que pendant tout ce temps il a oublié. Le bâtiment, ce n'est pas Dieu. Dieu, c'est cet hôtel que nous avons mis à la maison et où nous nous asseyons tout le temps pour invoquer sa présence. Mais il ne pourra jamais vivre là-bas si l'ancien hôtel que nous avons placé n'est pas détruit comme celui de Gédéon. Derrière ce désert, il y a la montagne de Dieu. Derrière ce désert dans lequel nous vivons, il y a la montagne de Dieu. Et c'est là-bas qu'il est en train de nous conduire. Moïse, ce qui lui a fait fuir l'Égypte, il vient de se rendre compte aujourd'hui. Tous ces problèmes qu'il a vécu en Égypte et qui lui ont fait fuir, c'était que Dieu le conduisait vers le désert et même jusque derrière le désert. Dieu est en train de nous conduire derrière le désert. J'en suis complètement convaincu que Dieu est en train de nous conduire vers le désert. C'est parce que c'est après ce désert-là que se trouve la montagne de Dieu, Horeb. Et tous doivent se diriger vers là-bas, vers cette montagne. Tout le monde, tous les peuples doivent se diriger vers cette montagne, Horeb. Tous les peuples doivent aller vers Horeb. C'est derrière le désert. Le désert, c'est partout. Pendant cette période, tout est désert. Tout est désert. Là où tout est bloqué, là où les gens ne se déplacent plus comme ils se déplaçaient avant, là où les gens ne s'associent plus comme ils s'associaient avant, nous vivons dans le désert. Mais c'est derrière le désert qu'il y a la montagne de l'Éternel.
Je veux que tu saches sincèrement au-dedans de toi et que tu pries à Dieu, Seigneur, après ce désert, que j'ai ton expérience. Parce que si tu passes ce désert et que tu n'as pas l'expérience de Dieu, je ne sais pas comment tu vas vivre après ce désert, derrière ce désert. Je ne sais pas comment les hommes vivront pendant cette période, s'ils ont vécu cette période sans avoir rencontré Dieu, s'ils ont vécu cette période sans avoir expérimenté Dieu. Je ne sais pas comment ils vont vivre après cette période. Parce que la rencontre que nous aurons ou l'expérience que nous aurons avec Dieu va déterminer comment nous allons vivre après cette pandémie. La rencontre et la connexion que nous aurons avec Dieu, c'est ce qui va déterminer comment nous allons vivre. Est-ce que nous pourrons faire face encore à cette vie? Moïse a pu faire face encore à l'Égypte parce qu'il a eu une expérience avec Dieu. Et si nous n'avons pas cette expérience avec Dieu pendant cette période, comment ferons-nous face? Comment ferons-nous face à la vie? Parce que cette vie, la vie qui va venir après cette pandémie, sera complètement différente de celle que nous avons vécue. Et que tout le monde commence dès à présent à se préparer à cette vie. À se préparer à cette vie. Laisse mon peuple aller. Le peuple sera en multitude et en masse pour servir l'Éternel. Parce que c'est la raison pour laquelle Dieu a attiré Moïse dans le désert, pour le rencontrer. Laisse mon peuple aller. Les peuples se rendront compte de la grandeur et de l'expérience de Dieu. Dieu est maintenant en train de nous donner un message qu'il a besoin de nous. C'est lui seul qui doit régner sur nous. Dieu seul doit régner sur nous. Moi, maintenant, cela émane de notre responsabilité. Cela dépend de nous. Si Gédéon décide de ne pas détruire l'autel, Israël continuera dans cette captivité pendant longtemps. S'il y a un autel dans cette ville, s'il y a un autel dans ce pays qui empêche la gloire de Dieu de se manifester, nous commandons que cet autel prenne feu par le nom de Jésus. Et c'est toi qui me suis, s'il y a un autel dans ta maison, je commande que cet autel aussi prenne feu au nom tout-puissant de Jésus. Béni soit Dieu. Je voudrais en ce moment aussi prendre ce privilège pour prier pour tous ceux qui sont malades et qui sont en train de suivre ce programme. Et je vous dis, il y avait une fête à Canaan, il y avait une fête à Jérusalem dans le livre de Jean, chapitre 5. Et Jésus était parti spécifiquement pour la fête. Il était parti spécialement pour cette fête. Et dans le chapitre 5 de Jean que je vais lire avant, en clôturant ce culte, ce programme ce matin, afin de prier pour les malades. Dans le chapitre 5, la Bible a dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et à 5 portiques. Sous ces portiques s'est couché un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Jésus était parti spécifiquement pour une chose, la fête à Jérusalem. Mais quand le verset 2 dit « Or à Jérusalem », il y avait des malades. Il était parti pour la fête. Mais or, là où il était parti pour la fête, il y avait des malades. Et Jésus a décidé alors de donner la priorité à ces malades. C'est là-bas qu'il est parti. Et il les a trouvés, ces gens qui étaient là pour la fête, mais qui ne pouvaient pas faire la fête. Ils étaient là, malades, attendant seulement le mouvement de l'eau. Ils attendaient le mouvement de l'eau. Beaucoup de miracles dans la Bible sont associés avec de l'eau. Jésus a changé l'eau en vin. C'est seulement dire, quand la Bible d'Apocalypse parle, dit les eaux que tu as vues, l'ange a dit à Jean, les eaux que tu as vues, c'est des peuples. Et donc si nous prenons cela et nous disons que les eaux que nous voyons aujourd'hui, les peuples que nous voyons aujourd'hui, c'est de l'eau, ou les eaux que nous voyons aujourd'hui, c'est les peuples. Cela veut dire que si Jésus a donné, changer de l'eau en vin, c'est qu'il veut donner un goût à chaque vie. À chaque vie. Il est parti et il a trouvé un homme malade depuis 38 ans à la piscine, pendant que d'autres étaient à la fête. Pendant que l'église était en fête, il y avait des malades. Ou pendant que l'église aussi est fermée, il y a des malades. Et Jésus a donné spécifiquement
le temps à ces malades, bien qu'il était parti pour une fête. La Bible a dit, or à Jérusalem. Or à Jérusalem change complètement le contexte de ce texte. Le programme de Jésus est changé complètement à cause de ce passage qui dit, or à Jérusalem. Peuple de Dieu, je ne pense pas que le maître qui est venu ici pour guérir les malades serait obligé d'être à la fête. Il n'est écrit nulle part, il n'a pas dit que l'Esprit de Dieu m'a oint pour célébrer, l'Esprit de Dieu m'a oint pour la fête, l'Esprit de Dieu m'a oint pour guérir les malades. Et donc, son onction lui a dirigé vers les malades. Je prie ce matin, mon onction me dirige vers les malades. Et tous ceux qui sont malades et qui sont en train de suivre cette chaîne, que le kyste que tu as disparaisse au nom de Jésus. Toute fièvre, la tension et l'hypertension, toute maladie dont tu te plains, je commande que Dieu te touche par le nom de Jésus. Que la main de Dieu te délivre de cette maladie. Que l'ange de l'Éternel te délivre. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur ce fibron. La main de Dieu est sur ce kyste. Par le nom de Jésus, l'Éternel touche ses yeux. Que le diabète disparaît. Par le nom tout-puissant de Jésus, je commande la main de Dieu dans ta vie. Reçois la guérison, reçois la délivrance par le nom de Jésus. S'il y a un blocage dans ta vie, je commande par la main de Dieu que ce joug sur ta vie soit brisé, que toute forme de limitation et de stagnation soit détruite par le nom tout-puissant de Jésus. Que la main de Dieu te garde, que la puissance de l'Éternel te délivre de toute l'emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu, que l'Éternel te le restitue. Au nom de Jésus, je déclare cette période pour toi une période d'abondance financière, matérielle et spirituelle. Que cette période soit pour toi une période d'abondance. Je sais que Dieu t'a guéri, et si tu as guéri, il y aura un numéro sur lequel tu pourras appeler pour nous donner ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour le programme ce matin. Nous célébrons sa grandeur, nous magnifions son nom. Que sa gloire se manifeste sur nous, que sa présence soit avec nous, que la main de Dieu soit sur cette chaîne par le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Nous vous invitons encore à suivre ce programme et à vous abonner pour d'autres numéros qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia.